Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Back to Black en Blu-ray. Le film est réalisé par Sam Taylor Johnson et met en vedette Marissa Abela, Jack O'Connell, Eddie Marsan et Leslie Manville. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 30 juillet 2024. La chanteuse néo-soul anglaise Amy Winehouse a connu une ascension fulgurante qui l'a menée à remporter 5 prix Grammy. Malheureusement, elle fut retrouvée morte à la suite d'une intoxication à l'alcool à l'âge de 27 ans. Une carrière bien trop courte pour cette icône de la musique. Back to Black n'est vraiment pas un grand film. La réalisatrice Sam Taylor Johnson s'était lancée dans un pari risqué en embarquant dans ce projet et le résultat n'est pas vraiment convaincant. Il existe toujours un risque à s'intéresser à une icône et tenter de raconter son histoire au grand écran. Malheureusement, ce drame biographique est incapable de surmonter la tâche. Même si la réalisatrice propose une adaptation se voulant plaire à tout le monde, prenant le temps de ne pas froisser la famille ou les proches de la chanteuse, ce long-métrage n'a pas su résister aux critiques. En effet, il s'éloigne grandement de toute la tourmente que cette vedette a vécue, proposant une vision diamétralement opposée à celle du documentaire Amy de Asif Kapadia sorti en 2015, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film documentaire. Ce choix d'approche qui a des airs de biographie autorisée n'a pas plu aux fans de la chanteuse et plusieurs critiques qui n'ont pas manqué de souligner le traitement embellissant que le scénario offre au père d'Amy, Mitch Winehouse, et à l'amoureux d'Amy, Blake. Deux personnes qui, selon plusieurs, n'ont pas offert un support suffisant à la chanteuse durant ses moments les plus difficiles. À cet égard, sans avoir une grande connaissance de la vie d'Amy Winehouse, il est ardu de ne pas douter de la représentation qu'offre Back to Black de la relation entre Amy et Blake, ces dernières ayant des airs de comédie romantique. Il demeure que cette relation ne semble pas avoir de base saine, mais le traitement qui en effet semble éjecter beaucoup de la toxicité et des problèmes de dépendance qui auraient été omniprésents dans leur relation. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la relation d'Amy avec son père Mitch, interprété par Eddie Marsan, qui semble mettre de l'avant les intérêts de sa fille et être à l'écoute. Un autre portrait décrié par plusieurs ardents défenseurs de la chanteuse. Tout cela peut se résumer par le fait que le scénario de Matt Greenhalgh manque grandement de profondeur. L'entourage de Amy Winehouse se fait assez vide, la majorité des scènes étant dédiées à ses relations avec Blake ou bien à des reprises de ses performances musicales. Certains moments importants sont brusqués, comme le décès de sa grand-mère qui se voit être combiné au déménagement de la chanteuse aux États-Unis lors d'un montage où l'actrice Marissa Abela interprète la célèbre chanson Back to Black. La drogue et les problèmes de dépendance semblent avoir été parfois intégrés de force tellement il y avait un désir de les mettre de côté. D'ailleurs, la consommation d'héroïne et de crack d'Amy se manifeste tout d'un coup, sans grandes explications, quand le personnage avait indiqué quelques scènes plus tôt s'opposer aux drogues dures. Il est difficile de ne pas faire la même critique concernant son succès. Elle passe de chanter dans un petit pub anglais à avoir des publicités de son nouvel album sur les autobus de la ville en un clin d'œil. Ce sont deux éléments qui auraient certainement mérité d'être plus longuement abordés. Dans la même veine, la fin ne peut être passée sous silence. La conclusion semble encore une fois minimiser la mort tragique de la chanteuse en résumant son décès et ses souffrances en quelques lignes à l'écran. L'actrice Marissa Abela avait elle aussi un grand défi à surmonter en devant jouer Amy Winehouse, mais également de devoir interpréter elle-même plusieurs de ses succès musicaux. Le résultat est assez convaincant. L'accent cockney semble parfois un peu trop exagéré, mais il est difficile de ne pas reconnaître la chanteuse dans le film. Ses performances musicales sont loin de détrôner les originales, mais elles n'ont vraiment rien d'honteux non plus. Les costumes, surtout les coiffures, sont clairement des éléments incontournables quand il est question de la ressemblance entre l'actrice et la chanteuse. Un travail important a été fait afin de reproduire la coupe de cheveux de la vedette. Le transfert en Blu-ray permet de bien apprécier tous les détails des coiffures et des costumes. Les couleurs ressortent également très bien, tout semble très naturel. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais des TSHD Master Audio 7.1 ainsi qu'en français et en espagnol des TSHD Audio Haute Résolution 7.1. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est panoramique de haute définition 1080 pixels de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a le segment Transforming into an Icon et Music as the Heartbeat. Il y a également une piste audio avec les commentaires de la réalisatrice Sam Taylor Johnson. Pour les deux segments de type Making of, ils totalisent environ 10 minutes. Ils abordent la préparation de l'actrice Marissa Abela pour son rôle
et l'importance de la musique d'Amy Winehouse dans le film. Pour conclure cette critique, Back to Black est un film qui risque de rapidement tomber dans l'oubli. Cette adaptation est bien loin de ce qu'une œuvre définitive sur la grande chanteuse Amy Winehouse devrait être. D'un point de vue plus positif, cela laisse la porte ouverte à une autre adaptation, bien que le défi soit colossal. Mais il est également justifié de se demander si un film est réellement nécessaire. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.